Alors, l'équipe est déjà bien installée. Il s'agit de Alune, Laura et de nos deux invités. Alune, un guet-narien, comme le coach l'a dit tout à l'heure. Il a fait un clin d'œil à toute la population de Saint-Louis. Tu es aussi originaire de Saint-Louis, si je ne me trompe. Naturellement. Et bonjour également à nos deux invités et je te laisse le soin, Alune, de nous les présenter. Alors, nous aurons le plaisir de nous entretenir aujourd'hui avec deux invités, jeunes très engagés également pour la vulgarisation du savoir, surtout à travers donc les réseaux, pas les réseaux sociaux, les nouvelles technologies. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il a mis sur pied un podcast faisant la promotion des langues nationales, mais à travers bien sûr les nouvelles technologies, pour que tout un chacun puisse s'approprier ces nouvelles technologies-là et que la barrière linguistique puisse sauter enfin. Et donc son podcast s'appelle tout simplement Wolof Tech. Et donc, à travers Wolof Tech, c'est des sessions, voilà, des formations. Tout un chacun pourrait peut-être y puiser un peu voilà, de son savoir pour en savoir davantage, bien sûr, sur les nouvelles technologies. Et d'ailleurs, il y a la campagne présidentielle qui se profile à l'horizon. Et il est là aussi porteur d'un projet pour aller à la rencontre de ces candidats-là qui voilà, vont peut-être lui exprimer leur projet politique sur, par exemple, les nouvelles technologies. Et quel serait aujourd'hui leur centre d'intérêt, comment il ferait pour que les nouvelles technologies soient davantage vulgarisées dans notre pays, pour que tout Sénégalais puisse au moins s'approprier ces outils-là extrêmement indispensables aujourd'hui. Donc voilà les questions sur lesquelles également nous allons nous apaisantir avec notre invité. Jusque-là, je n'ai pas encore dit son nom. Alors, El Hadji Ibrahima Diago, donc, qui est ingénieur, je le rappelle, en génie logiciel. C'est ça. Voilà. Justement, à cette heure passée de 47 minutes est accordé à notre deuxième invité du jour. Il s'agit de El Hadji Ibrahima Diago, ingénieur en génie logiciel. Il est là à l'une pour faire la promotion des nouvelles technologies à travers justement le podcast et les langues locales. Voilà, son podcast qui s'appelle Wolof Tech. Je pense que c'est une nouveauté, c'est très original dans cet environnement où souvent les podcasts se font en langue étrangère, généralement donc le français ou l'anglais. Mais vous avez choisi une langue nationale du Sénégal, le Wolof, pratiquement parlé partout à travers le pays, pour y faire vos podcasts, pour que voilà, les nouvelles technologies soient davantage vulgarisées dans notre pays. Alors pourquoi ce choix-là déjà, du Wolof, et puis voilà, de ces langues nationales? Alors, déjà, merci pour l'invitation. Alors, pourquoi le choix du Wolof? C'est très simple. Déjà, moi, j'ai pris cette initiative-là parce qu'on est au Sénégal déjà. Alors, on a vu sur les statistiques au Sénégal, pratiquement, on a 54% d'analphabètes. Alors, dans un pays où la plupart des gens ne maîtrisent pas la langue française ou ne comprennent pas beaucoup de choses sur la langue, comment on peut les expliquer des choses, par exemple la nouvelle technologie, qui est dans mon cas, en parlant une autre langue? Des fois, c'est compliqué. Alors, est-ce que cela veut dire que ces gens-là ne réfléchissent pas et est-ce qu'ils ne sont pas importants alors qu'ils ont beaucoup de choses à nous donner, eux aussi? Parce que ce que j'ai l'habitude de dire souvent en tant qu'informaticien à mes amis informaticiens, souvent, dans l'innovation, on est dans notre chambre, dans nos bureaux, on essaie d'imaginer des choses, mais on oublie des fois la réalité du terrain. Vous êtes dans votre bulle. Exactement, tu vois. Donc, du coup, c'est la raison pour laquelle je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, essayer d'expliquer les nouvelles technologies, que beaucoup de gens pensent que c'est très compliqué, alors que si on l'apprend, si on essaie de l'expliquer dans une langue qui est, par exemple, le Wolof, et peut-être d'aimer l'autre langue, le Polar et tout ça, ça peut être très facile et accessible. Voilà, c'est pourquoi j'ai choisi de faire mes épisodes en Wolof. Et vous avez là produit presque quelque chose comme 100 épisodes. Oui, quand plus on de sait 100 que déjà épisodes. rien qu'un épisode, ça peut prendre beaucoup de temps, on a produit beaucoup de recherche, du temps et tout. Et vous avez mis le focus, l'accent sur quelles thématiques, les principales thématiques abordées alors, comme le nom l'indique du podcast, c'est Wolof Tech. Tu vois. Déjà, je voudrais juste venir expliquer le podcast, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ce que c'est que le podcast. Alors, ce sont des fichiers audio qui sont disponibles sur Internet et qu'on peut consommer à la demande. Par exemple, à la différence de la radio, par exemple, quand vous écoutez de la radio, quand une émission passe, vous ne pouvez pas demander à réécouter l'épisode, tu vois. Alors qu'avec les podcasts, ce sont des fichiers audio que l'on produit et qui sont disponibles sur Internet
À tout moment, tu peux l'écouter. Tu peux écouter à un moment donné, faire la pause, aller faire autre chose et après revenir écouter. Exactement. Donc, il y a beaucoup de plateformes qu'on peut utiliser pour écouter ces émissions-là, comme Google Podcast, Spotify et tout cela. Donc, du coup, c'est important. La question, c'était quoi encore Alors, sur les thématiques abordées, les thématiques. Parce que vous avez produit quelque chose comme 100 épisodes, par exemple, déjà. Exactement, voilà. Alors, comme le nom l'indique, Wall of Tech, on parle des nouvelles technologies. Alors, les nouvelles technologies, c'est une chose... En fait, on est tellement habitué à ces outils qu'on pense que c'est très... c'est anodin, c'est facile, quoi. Oui. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière. Oui. Et c'est la raison pour laquelle souvent, il y a des dérives. Donc, il y a des gens qui utilisent les réseaux sociaux d'une manière pas appropriée. Il y a des gens qui utilisent le téléphone tout le temps, tu vois, ils sont accros. Alors, moi, à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait expliquer ces choses-là pour que les gens puissent comprendre. Qu'est-ce qui se passe derrière. Mais deuxièmement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ces gens-là qui sont... En fait, quand on parle des nouvelles technologies, des gens qui sont instruits, on parle souvent des gens qui sont peut-être à Dakar, dans la ville et tout cela, alors que les gens qui sont dans la brousse, dans la forêt, ils ont aussi des préoccupations. Oui. Alors, ces gens-là, le plus souvent, quand nous, en tant qu'informaticiens, quand on fait des innovations, quand on va à leur rencontre, on a des problèmes des fois pour leur expliquer ce qu'on a fait. Alors que des fois, on pense à des choses qui peuvent les aider. Par exemple, si on a construit, par exemple, aujourd'hui, une innovation qui permet à un vieux de ne plus aller au champ et de rester à la maison et d'arroser son champ, ça, c'est bénéfique. Mais comment faire pour lui expliquer cette innovation-là? Des fois, c'est compliqué. Parce qu'il n'a pas les rudiments déjà de base. Exactement. Le B.A.B.A. Exactement. On utilise des fois des termes qui sont compliqués. Même souvent, les informaticiens, ils ont du mal à expliquer ce qu'ils font, quoi. Tu vois. Mais cela joue un peu trop souvent. Les amis de Dilam, il fait partie de vous. Ah, ouais, okay. Cela joue un peu, quoi. Avec un vocabulaire pratiquement inaccessible. Inaccessible. Alors que c'est très simple. Voilà. J'ai l'habitude de dire que la connaissance, la langue, c'est juste un outil pour accéder à des connaissances. C'est ça. Tu vois, on peut utiliser le français pour comprendre, pour avoir de la connaissance, on peut utiliser l'anglais, mais pourquoi pas le Wolof? Donc, il fallait des gens engagés pour essayer de traduire ce qu'il y a en français en Wolof pour que les gens puissent comprendre. Et l'intérêt de ça, c'est que, imaginez qu'on comprend exactement ce que ces nouvelles technologies-là peuvent lui permettre de faire. Là, il sera beaucoup plus ouvert à tester des choses. Tu vois. Et c'est la raison pour laquelle on s'est dit qu'il fallait faire ces épisodes-là en Wolof et essayer d'expliquer les nouvelles technologies. Avant d'élargir après aux autres langues nationales, bien sûr. Exactement. Laura? Ah ben, félicitations, déjà vous avez gagné une abonnée. Hein. J'en ai profité pendant que vous étiez en train de discuter pour aller m'abonner. Et puis j'ai vu justement dans votre description que vous disiez que dans les épisodes, vous essayez justement de recevoir des invités avec lesquels vous voulez aborder des thèmes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des invités que vous choisissez et quels sont les thèmes dont vous avez l'occasion peut-être d'aller, enfin sur lesquels vous avez l'occasion d'aller un peu plus loin avec des experts peut-être? Ouais. Alors, au début, quand j'ai commencé à faire les épisodes, je le faisais seul. Mais en tant qu'informaticien, je ne suis pas spécialiste dans tous les domaines. Donc, tu ne peux pas parler de tout. Voilà. Il fallait inviter des experts pour qu'ils parlent de ces technologies-là. Alors, nous, comment on a adopté en fait, les épisodes? On a commencé par le B.A.B.A., par le début. Dans les premiers épisodes, on l'a catégorisé par saison. Donc, aujourd'hui, on est à la saison 12. Mais à la saison 1, nous avons parlé des B.A.B.A., de ce que c'est l'ordinateur. C'est quoi un téléphone portable? C'est quoi l'Internet? C'est quoi l'informatique? Quels sont les composants de la machine? Donc, au début, on a commencé par ces genres d'épisodes-là. Donc là, je pouvais le faire tout seul parce que c'était pas très compliqué. Domaine, ça. Voilà. Mais quand on est allé dans un état beaucoup plus, je dirais pas compliqué, parce que rien n'est compliqué dans l'informatique, hein, tu vois. Mais quand on est allé, par exemple, dans les applications informatiques, là, j'ai invité des experts. Par exemple, on a fait des épisodes sur les sites Internet. C'est quoi un site Internet? Tu vois, on est tellement habitué à Google et tout cela, voilà, qu'on oublie qu'il y a beaucoup de choses derrière, quoi. Et comment on le fait? Donc, j'ai invité des experts, on a débattu sur ça, on a expliqué. Il y a aussi des thèmes comme les applications mobiles, tu vois. Mais avant même de parler de l'application mobile, il y a le téléphone, tu vois, les composants du téléphone, tu vois. Il y a après les applications qui sont dans le téléphone, comment ces applications-là sont produites, tu vois. Après aussi, on a fait des épisodes sur, comment dirais-je, le e-commerce, tu vois, qui est en vogue aujourd'hui, comment on peut vendre avec son téléphone et tout cela.
comment on peut mettre sur place des sites de e-commerce. Et après, on est allé plus loin jusqu'à l'intelligence artificielle, de robotique, la fintech. On a fait pas mal d'épisodes avec des experts sénégalais. Ouais. Alors, vous faites de la production intellectuelle qui peut même impacter aussi votre société. Oui. Alors, cela a un coût parce que voilà, c'est un engagement. Ouais. J'imagine aussi que vous y mettez beaucoup de moyens. Alors, est-ce que vous l'avez monétisé ou bien comment vous faites pour faire face à ces charges-là? Oui, alors à ce stade-là, on investit. Franchement, avec le podcast, on n'est pas encore arrivé à monétiser beaucoup de choses, tu vois. Parce que, en fait, le système qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est avec le partenariat. Donc, il y a des entreprises peut-être qui veulent qu'on parle d'eux dans nos épisodes. Donc, ils sponsorisent certains épisodes et tout ça. Mais à part ça, il n'y a pas, pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'argent. Et c'est la raison pour laquelle on est en train de s'organiser, tous les podcasteurs du Sénégal, on est en train de s'organiser pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour gagner de l'argent avec ce que nous faisons. Parce qu'on investit beaucoup, on investit du temps, on investit de l'argent. Et voilà, donc on est en train de voir comment on va faire pour trouver un business model qui est... D'autant plus que vos podcasts souvent sont repris également sur certaines plateformes comme TikTok. Oui. Exactement. Ils se font de l'argent et vous, quand même, vous laissez sur le carreau. Voilà, en fait, il y a aussi ce problème de, quand tu es au Sénégal, des fois, il y a beaucoup de plateformes qui n'ont pas encore autorisé la monétisation, tu vois. Donc là aussi, c'est un souci. Et voilà, mais on essaie de s'organiser pour... Alors, et pour la prochaine présidentielle plutôt, vous avez un projet consistant à aller à la rencontre des candidats pour un peu être à leur écoute sur le programme qu'ils ont pour un peu les nouvelles technologies ici au Sénégal. Est-ce que vous avez déjà commencé le travail d'approche dès l'instant que la liste a été publiée officiellement par le Conseil constitutionnel? Et la campagne va démarrer incessamment. Voilà. Alors, pourquoi on a eu ce projet-là? Parce que nous, on parlait des nouvelles technologies d'une manière générale et tout ça. Mais quand les élections sont arrivées, on s'est dit que, attends, à chaque fois, les politiques, on leur demande leur projet dans la santé, le projet dans l'agriculture. Et on s'est dit, mais pourtant, les nouvelles technologies sont des outils que l'on utilise partout. Même dans la santé, avec la télémédecine, dans l'agriculture et tout ça, on utilise des nouvelles technologies. Donc, normalement, ils doivent avoir une politique pour les nouvelles technologies. Alors, c'est la raison pour laquelle on s'est dit qu'il fallait aller rencontrer ces gens-là pour essayer de leur demander quels sont leurs projets pour les nouvelles technologies au Sénégal. Donc, c'est leur support de communication aussi. Exactement, c'est leur support de communication. Et déjà, des fois, quand tu discutes même avec les gens, tu as l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que, en fait, les nouvelles technologies, c'est juste, comme vous l'avez dit, la communication, alors qu'il y a plein de choses. Mais bien sûr, on ne dit pas que nos candidats doivent être des informaticiens, mais ils doivent être préparés pour avoir des équipes, pour essayer de collaborer avec des experts pour réfléchir sur des thématiques dans les nouvelles technologies qui peuvent aider le Sénégal dans beaucoup de domaines. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé ce projet-là. En tout cas, bravo et voilà, bonne continuation. Hein. Merci. Vraiment, félicitations pour ce que vous faites pour votre prochain, pour tous ceux-là qui sont un peu déconnectés et qui ne demandent qu'à être bien formés, surtout par le levier donc, des langues nationales, pour un système, disons, beaucoup plus inclusif. Voilà. Et c'est une formation théorie et pratique. C'est des podcasts. Alors, c'est des podcasts qu'on écoute. Voilà. Quand tu écoutes, tu peux apprendre plein de choses. Vous les mettez essentiellement sur... On le met uniquement sur Internet et là, les gens peuvent écouter. Et là, pour un Sérère, ça va être beaucoup plus simple. Parce que pour eux, pour qu'ils puissent comprendre des choses, il faut leur expliquer ça longuement. Et avec un podcast, vous avez la possibilité d'écouter, de réécouter. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux écouter le podcast en faisant du sport et tout ça. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup.